Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction Cabourg pour le quintet de ce vendredi 29 juillet. Une épreuve qui rassemble des trotteurs de 6, 7 et 8 ans. Ils sont 16 au départ. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête de ce dernier le numéro 9, Kenyo d'Anjou. Le pensionnaire de Pierre-Alain Rinoald Boulard vient de s'imposer plaisamment sur l'hippodrome d'Amiens. C'était le 14 juillet, et ce dans la bonne réduction kilométrique d'une 15-4. Un cheval qui sera confié à Eric Raffin. Il fait face à un bel engagement au premier poteau, un avantage considérable sur cet anneau de Cabourg. Le cheval sera de nouveau déféré pour cette épreuve. S'il reste sage, il doit pouvoir confirmer. Je lui poserai le numéro 8, Régate du Prieur, qui selon moi constitue une bonne base pour cette épreuve. Elle sera de nouveau déférée des 4 pieds, elle est en forme, c'est une excellente droitière. Maxime Bézier a toutes les raisons, une nouvelle fois elle est très confiant. Ensuite, on pourra tenter le numéro 1, Rouge et Jaune. Le pensionnaire de Vincent Renaud reste sur 2 sorties honorables sur cette piste et sur cet anneau. C'est un cheval qui a donc une aptitude certaine à ce tracé. Sachez également qu'il sera confié à Franck Nivard et qu'il n'était pas déféré lors de ses 3 dernières courses. Il le sera ici, déféré des postérieurs. Donc il faut s'attendre à le voir refaire parler de lui. Le 6 Regina, elle a terminé 3e de Régate du Prieur lors de leur dernière confrontation commune, courant mai à Caen. C'est également une chance prépondérante, tout du moins pour les places. Le 14 Red Star, dépendant de l'écurie très en forme de Jean-Étienne Dubois. Elle vient de prouver sa forme avec les Dumoine, se classant 3e, c'était courant juillet. Ici, elle aura surtout contre elle de devoir rendre la distance. Le 11, Quelle Instance, lui aussi devra rendre la distance, mais il se recommande d'un chrono d'une 15-6 sur le parcours. Ça doit suffire pour terminer parmi les 5-6 premiers. D'autant que le cheval vient de faire une bonne course de rentrée, en tout cas une course de rentrée honorable sur cette piste, après 5 mois d'absence. Ensuite, j'ai retenu 2 outsiders, le numéro 3, Roma Rainbow, qui avait terminé 5e d'un quintet au mois d'août l'été dernier sur cette piste. Une performance qu'il ne faut pas oublier au moment du choix. Et le numéro 4, à savoir Ravel des Granges. C'est vrai que le pensionnaire de Franck Pellereau reste sur la bagatelle de 3 disqualifications consécutives, mais il ne faut pas l'écarter trop vite. C'est un cheval qui est capable de belles choses. À mon avis, il peut terminer dans les 5 à la faveur d'un parcours complet au trot. Résumé chiffré pour ce quintet, le 9, Queen d'Anjou, s'il est sage, il doit confirmer. Le 8, Régate du Prieur, qui selon moi est un bon point d'appui. Ensuite, le 1, Rouge et Jaune, qui doit refaire parler de lui, il sera déféré des postérieurs cette fois-ci. Le 6, Regina, pour les places. Le 14, Red Star, malgré son rendement de distance. Le 11, Quel Instant, pour son attitude au parcours. Le 3, Roma Rainbow. Et le 4, un Ravel des Granges, pour venir pimenter les rapports de ce quintet plus. Toujours en réunion 3 à Cabourg. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Patrick Delamarre. Il présente le 103, Renkala. Elle débute de remontée, mais d'après son mentor, elle est capable de réaliser un numéro. Elle va sans doute prendre la direction des opérations, rouler. Et à ce petit jeu-là, ses adversaires de jour ont peut-être des soucis à se faire. Elle pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de cette épreuve. Elle constitue donc une rivale à prendre au sérieux pour le 104, Rose de Plainville, jument en retard de gain présenté par Vincent Viel. Et le 109, Sierra de Stal, qui fait preuve d'une louable constance dans ses résultats haute remontée. C'est une jument qui doit une nouvelle fois faire l'arrivée. 103, 104, 109, mais attention, la course est très ouverte. Ne vous emballez surtout pas, ne vous enflammez surtout pas sur cette épreuve. J'aime également beaucoup le 507, Une de Corday. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Franck Delanoë. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il est confiant. Sa dernière course avait pour but de parfaire sa condition. La pouliche sera confiée à Pierre-Yves Verva, qui la connaît bien. Sachez qu'elle avait gagné plaisamment en 1,15 et fraction sur les programmes de Caen. Une performance qui lui confère une toute première chance dans ce lot. Elle est en retard de gain. Elle devrait pouvoir le prouver. Le 507, Une de Corday, présenté par Franck Delanoë. On termine avec la 7e. Cyril Téger est confiant avec le 711, Samba Mélinoise. C'est la course visée. Elle vient de faire une course de préparation gentille et propre sur les programmes de Châteaubriand. Ici, on est confiant. Cyril Téger serait déçu de ne pas jouer les premiers rôles. Je lui opposerai le 710, Choustina, qui à mon avis, elle aussi, est en retard de gain. Elle affronte des rivales largement à sa portée. Le 712, Cybèle du Luau, c'est une bonne troisière. Si elle est sage, elle aussi, elle doit pouvoir figurer à l'arrivée d'une telle épreuve. 711, 710, 712. Sachez également que si vous jouez en couplet placé, voire en trio, on pourrait rajouter le 709, Soirée d'Anjou. Certes, elle reste sur 3 disqualifications, mais elle avait bien gagné auparavant au mois de juin ou au mois de mai, début mai en tout cas, ou début juin, sur l'hippodrome d'Amiens. Et si elle reste au trot, elle peut venir corser les rapports. Donc la 7e, le 710, le 711, le 712, éventuellement le 709, si les canters sont plaisants. Voilà pour ce vendredi 29 juillet, les informations concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.